Hola a todos, me llamo Roberto, professeur d'espagnol. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour pratiquer l'espagnol. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon de grammaire, la voz activa et la voz pasiva. La voix active et la voix passive. Il est question pour l'élève de savoir comment transformer une phrase à la voix active à la voix passive ou vice-versa, de la voix passive à la voix active. Nous allons présenter un corpus et nous allons montrer comment est-ce que cela se passe. C'est-à-dire, nous allons utiliser toutes les ressources nécessaires pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez arriver à le faire. Pour cela, vous devez être attentif pour ne laisser passer aucun détail. Vamos. Bien. Aquí tenemos la primera frase. Nous allons donner progressivement des phrases et nous allons essayer à chaque fois d'analyser. Bien. La première phrase. El profesor da la clase. El professeur dans la classe. Le professeur donne le cours. Activa. Cette phrase est à la voix active. Maintenant, comment est-ce qu'on peut transformer cette phrase à la voix passive? Le mécanisme est simple. C'est cette règle. Nous avons la règle suivante. Est-ce la règle? C'est la règle pour passer d'une phrase de la voix active à la voix passive. La classe deviendra le sujet. C'est ça ici, ça sera maintenant le sujet de la phrase qui sera la classe. La classe. Et maintenant on a dit verbo c'est. C'est le verbe c'est. C'est être. Je veux dire, le verbe être. Plus le participe passé. Le participe passé maintenant doit être le participe passé de ce verbe. Participe passé de ce verbe. Et ce verbe, il y a un détail très important qu'il faudrait mentionner à l'avance. Ici, nous avons affaire au présent de l'indicatif. Et le présent de l'indicatif du verbe da va donner cette caractéristique-là au verbe être. Et le verbe en question lui-même doit rester au participe passé. C'est-à-dire, là, on va dire, il envoie le présent de l'indicatif. Da, présent de l'indicatif, envoie le présent de l'indicatif à ser. Et lui-même devient le participe passé. Étant donné que lui, c'est un verbe da. Donc il envoie le participe passé, ça, qui deviendra vous voyez un peu comment ça se passe. C'est-à-dire, là, da, l'auxiliaire da, donner. Et nous savons que le participe passé des verbes en AR, c'est ado. Nous avons montré comment est-ce qu'on obtient le participe passé. C'est-à-dire, pour les verbes en AR, c'est ado. Pour les verbes en IR, c'est ido. Et également les verbes en ER, ido. Donc, c'est ça que nous appliquons ici. Nous avons da, qui est donne. L'auxiliaire, c'est da, donner. Donc, puisque ça se termine avec A, R, ça devient ado. Donc, dado. Donc, le verbe vient, il donne dado. Et maintenant, là, il envoie cette caractéristique du présent de l'indicatif au verbe ser. Qui va donner quoi? Étant donné maintenant que le complément d'objet direct, le COD, devient maintenant le sujet. Et maintenant, comme nous l'avons dit, verbe ser, lui va envoyer ses caractéristiques. Ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus la caractéristique du verbe qui va être transférée à l'autre. Ce n'est pas le sujet, parce que le sujet peut varier. Le sujet peut varier à tout moment, mais c'est la nature. Et en fonction du sujet, on saura à quelle personne le verbe doit correspondre. Puis ici, là, c'est maintenant la classe. Ça veut dire qu'ayant transféré le présent de l'indicatif au verbe ser, on aura S. Ouais, on aura maintenant S.
Parce que c'est la classe, troisième personne du singulier, tercera persona du singulier, la classe S. Maintenant là, on prend Dado. Mais étant donné que la classe, c'est au féminin, Dado, le participe passé également doit s'accorder en genre et en nombre. Donc là, on dira S, Dada. Le O devient le A. Il ne faut pas confondre. Il y avait la présence du port. Maintenant, on mettra là port et professeur. Ce qui était le sujet devient maintenant le complément d'agent. Web. Voilà la première caractéristique qu'on a eu à employer. Prenons un autre exemple. Là, nous avons. Bien, aquí tenemos la segunda frase. El hombre comprará un coche. El hombre comprará un coche. L'homme achètera une voiture. L'homme achètera une voiture. Prenons des phrases de façon aléatoire comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'exercice, la leçon grammaticale qui est derrière qui nous intéresse. Le même mécanisme. Nous commençons par prendre un coche. Un coche. Là, nous avons comprara. Comment est-ce qu'on a procédé avec la phrase précédente? Nous avons comprara. Le verbe est conjugué à quel temps? Le futur est conjugué au futur. Faisons un parallèle. Faisons un parallèle. Étant donné qu'il s'agit également d'une leçon en même temps de conjugaison, il est important de revenir là-dessus. Pour les verbes en AR, comme comprendre, acheter, comprendre, comme comprendre. Avant, comprarás, comprara, compraremos, comprareis, comprarán. Ça c'est le futur. C'est pourquoi on a dit el hombre comprara el coche, comprara ici. Tercera persona, troisième personne du singulier. Ici, troisième personne du singulier. Et il faut noter que pour le futur, les terminaisons ne changent pas. C'est-à-dire que même si vous aurez un verbe comme manger, comer, ça sera toujours plus là, on maintient l'auxiliaire avant d'ajouter les terminaisons. C'est-à-dire on maintient l'auxiliaire et on colle les terminaisons. Vous voyez toujours qu'on va mettre le E, on va mettre le AS, on va mettre le A, on va mettre le hemos, es et an. Comeré, comerás, comera, comeremos, comereis, comeran. Vous voyez, c'est inchangé. C'est l'un des temps les plus faciles. C'était un parallèle. Volvamos a nuestro asunto. Revenons à nos moutons. El hombre comprara un coche. Vous voyez que dans ce cas, on va d'abord prendre un coche, et ensuite, comme on a essayé de dire, c'est-à-dire on prend le verbe qui est de la phrase, on transfère d'abord son temps au verbe ser. On transfère son temps au verbe ser. Vous voyez un peu? On transfère son temps au verbe ser. Vous voyez? Dès qu'on a à transférer au verbe ser, le verbe même en question reste au participe passé. Comme on a vu avec la première phrase. C'est-à-dire on va dire une côtière sera. Sera. On a maintenu ser. On a mis simplement les terminaisons. Une côtière sera. Maintenant, comprendre. C'est comprendre. Comprendre. Ça veut dire que ça sera comme comprendre. Comprado. Ici, là, on maintient le O. Inchangé parce qu'il s'agit de un coche. Masculin singulier. Si c'était unos coches, vous voyez que si c'était unos coches, par exemple, le pluriel, non seulement on aurait pu sera, on aura seran.
Maintenant, comprado sera plutôt comprados. Vous voyez, si s'agissait du pluriel. Alors, on va dire comprado por el hombre. Por el hombre. C'est tout ça. Prenons un autre exemple. Si autre frase, tercera frase. Mi madre ha cocinado los legumbres. Mi madre ha cocinado los legumbres. Ma mère a préparé les légumes. Mi madre ha cocinado los legumbres. Bien. Aquí, el verbo es ha cocinado. El verbo es cocinado. C'est ça le verbe de la phrase, le passé composé. Passé composé. Ok, vamos a decir los legumbres. On va prendre ce temps. On envoie au verbe ser. On transfère le passé composé au verbe ser. Vous voyez, ça apparaît deux éléments, mais ça ne doit pas nous déranger ou nous influencer. Comme ces deux éléments, envoyons aussi ça à ser de façon à ce que ça soit aussi deux éléments. Oui, on se rassure d'abord, comme c'est là deux éléments, on transfère de façon à ce que ce soit également deux éléments, avant même de se contenter d'ajouter le participe passé. Los legumbres, an, comme il s'agit du pluriel, an. Et maintenant, on met ser, han sido. Han sido. On avait ha cocinado los legumbres. Maintenant, on prend le passé composé, ha cocinado, on transfère ça à ser. C'est ce qui donne aussi han sido. Han sido. Maintenant, le verbe de la phrase qui est cocinado, qui est cocinar, oui, en principe, qui est cocinar, doit maintenant garder son demeuré au participe passé. Los legumbres han sido cocinados. Los legumbres han sido cocinados por mi. Los legumbres han sido cocinados por mi madre. Los legumbres han sido cocinados. Oui. Là, on a han sido cocinados. Ouais. Au départ, c'est deux. Lorsque c'est un élément à la voix passive, on a deux éléments. Lorsqu'on a deux éléments ici, à la voix passive, on doit avoir trois éléments. Ouais. Los legumbres han sido cocinados por mi madre. Bien, prenons un autre verbe. Bien, autre phrase. Aquí. Cristóbal Colón descubrió América. Cristóbal Colón a découvert l'Amérique. Ici, nous avons le verbe au passé simple. Descubrió. Vous voyez, n'oubliez pas que j'ai eu à préciser ici que le passé simple en espagnol se traduit au passé composé en français. Lorsqu'il s'agit des faits, je vais dire des faits réels. Lorsqu'il s'agit des faits réels ou qui ont vraiment trait à la réalité. Par contre, lorsqu'il s'agit peut-être de la littérature pure, où l'histoire racontée est fantastique, si on peut le dire ainsi, oui, où on a des héros qui font certaines prouesses en termes de pouvoir et consort. Vous voyez que là-bas, on n'utilise pas en fait le passé composé en français. On va maintenir le passé simple. C'est une parenthèse. C'est la raison pour laquelle ici on a dit descubrió América. Ici c'est le passé simple, mais nous on a dit Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Donc on revient au passé composé.
Dans la phrase précédente, on a toujours utilisé ha cocinado, a cuisiné les légumes. Oui, en espagnol, qui était toujours en français, a cuisiné les légumes. Voyez un peu. Et la différence entre ces deux passés, le passé composé en espagnol et le passé simple en espagnol, c'est qu'on utilise le passé composé qui est, oui, le passé composé en espagnol lorsqu'on veut exprimer une action qui est passée mais qui continue toujours à avoir un lien avec le présent. Je peux dire un passé récent, quoi. C'est-à-dire qui n'a pas encore atteint l'autre jour, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire si maman a préparé les légumes, maman a cocinado los legumbres. Ça veut dire que la journée dans laquelle maman a préparé les légumes n'est pas encore achevée. Vous voyez? Donc c'est le passé, parce que peut-être elle a cuisiné peut-être à 12 heures et la personne est en train de passer l'information peut-être autour de 18 heures et comme ça. Là, on est toujours dans la journée. Par contre, si c'est le lendemain maintenant, on ne dira plus que la personne veut passer le communiqué. Il ne dira plus maman cocinado los legumbres. Il dira plutôt maman cocinó los legumbres. Vous voyez, maman cocinó los legumbres. Différent de maman ha cocinado los legumbres. Voilà, ici. Cristóbal Colón descubrió. Il a découvert. C'était à le passé. C'est pourquoi on ne va pas dire Cristóbal Colón ha descubierto. Non. On ne va pas dire Cristóbal Colón ha descubierto. Non. Mais descubrió América. Parce que la découverte de l'Amérique date de beaucoup d'années. Si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est en 1492. On passe bien. 1492. Bien, c'était une parenthèse, mais utile dans ce cadre-ci, puisque je vous ai bien dit, là, nous étudions la grammaire et la conjugaison. Ces deux aspects-là vont de pair. Ils sont vraiment très essentiels. Bien, Cristóbal Colón descubrió América. Vamos a decir América. Maintenant, puisque nous savons que c'est le passé simple, nous transférons d'abord ce passé simple au verbe ser, au verbe être. Dès que nous transférons ça, ça donne ceci. Fue, América fue. Et maintenant, descubrir doit prendre sa forme au participe passé, qui est descubierto. América fue descubierto. América est au féminin, on peut dire fue descubierta. Oui, on transforme. Bon. Cristóbal Colón. Bien. Finissons avec un autre temps. Los alumnos cantaban el himno. Les élèves chantaient l'hymne. Bien. Comme toujours, nous allons dire el himno. El himno. Nous avons cantaban, qui est le verbe cantar. À l'imparfait. Vous avez vu la terminaison AR. Ça donnait cantaba. Aban. Donc on fait directement un petit briefing sur l'imparfait. Bien. Nous avons cantaba, cantabas, cantaba, cantábamos, cantabais, cantaban. Vous voyez. Voilà la terminaison. Aba,
Abbas, Abba. Donc là, on prend, on va dire, on supprime l'auxiliaire. Et on va dire quoi? L'auxiliaire ou l'infinitif, oui, de ce verbe. Et on introduit les terminaisons Abba, Abbas, Abba. Abamos, Abbaïs, Abban. Là, c'est pour les verbes en ER. Et maintenant, pour les verbes en ER et IR. Bien, regardez pour les verbes en ER et en IR. Donc l'accent sur le ER et le IR. Leur terminaison c'est IA. IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS, IAN. Bendia, vendre, le verbe vendre. Bendia. Yo bendia en la calle. Si yo bendia en la calle cuando era Robin, je vendais dans la rue quand j'étais jeune. Vous voyez, yo bendia. Bien parfait. Bendia, bendias, bendia, bendiamos, bendias, bendian. Vous voyez. Et j'essaie de faire un parallèle entre ce temps et le conditionnel. Oui, j'ai souvent eu à faire toujours la liaison entre ce temps et l'un et le conditionnel, je disais tantôt. Parce que les mêmes terminaisons que vous voyez là seront les mêmes pour le conditionnel. Mais l'usage sera différent, autant pour moi. Nous avons là ER. À l'imparfait, on enlève le ER avant d'insérer les terminaisons. Par contre, au conditionnel, on maintient jusqu'à l'infinitif avant d'ajouter les terminaisons. Oui. En espagnol, la conjugaison est vraiment très fondamentale. Très, très, très fondamentale. Dans la mesure où, lorsque on connaît au mieux la conjugaison, on a vraiment cette facilité à communiquer, à écrire l'espagnol. Je veux dire communiquer de façon orale ou écrite. Lorsqu'on maîtrise la conjugaison. Puisque lorsque vous allez voir dans un test les verbes d'une certaine morphologie, vous saurez déjà que ceci renvoie à tel temps, ceci renvoie à tel temps. Et c'est très important. Très important, puisque vous avez toujours un exercice de traduction. Oui, vous avez toujours un exercice de traduction. On ne va pas vous demander de traduire un fragment de test qui est peut-être au passé, avec les éléments que j'ai dû mentionner tout à l'heure. Si vous ne les maîtrisez pas, la façon dont vous allez traduire, vous serez même d'abord bloqué. Oui, vous serez bloqué au moment de la traduction de ces verbes-là. C'est pourquoi la plupart, soit ils mettent à l'infinitif comme ça, soit ils créent un autre temps qui n'a rien à y voir. Donc cette leçon, elle est très capitale dans la mesure où elle vous permet, vous voyez, j'associe entre la voix passive avec ce temps. J'essaie de mélanger les deux parce que cela va de pair. Parce qu'on ne saurait faire on ne saurait traiter une telle leçon si on ne maîtrise pas la conjugaison. Puisque tellement la conjugaison elle est aussi très vaste, on ne saurait aborder toutes ces conjugaisons ici. Mais les plus utilisées en espagnol, c'est ça que j'ai fait mention tout à l'heure là. Et l'élève qui parvient quand même à les maîtriser n'aura pas de souci avec cet exercice. El himno, puisque nous venons de conjuguer, nous avons vu. Maintenant là, on prend ça, on transfère au verbe être. Oui. Ça veut dire là, vous devez aussi faire les efforts de connaître non seulement les verbes réguliers, mais aussi quelques verbes irréguliers comme ser que nous utilisons. Eran.
Ça, c'est l'imparfait. Ce que vamos a decir, el himno era. Oui. Devient imparfait, era. Maintenant, comme d'habitude, cantar, ça devient ado. Cantado. Toujours por los alumnos. Por los alumnos. Vous voyez. C'est un exercice très intéressant, qui n'est vraiment pas compliqué. Oui. Qui demande juste que l'élève mette l'accent sur la conjugaison. Bien, faisons un parallèle quand même. Nous sommes passés de la voix active à la voix passive. Il faudrait que l'élève ait aussi la lucidité, que lorsqu'il aura une phrase à la voix passive, qu'il sache le reconnaître et qu'il essaie juste de repartir à la case de départ. Oui. C'est-à-dire, on t'a donné d'abord quelque chose à la voix active, tu as là la voix passive. Maintenant, si on te donne la voix passive, il faut pouvoir revenir à la voix active. C'est pourquoi je vais donner un exemple pour attirer votre attention là-dessus, pour que si vous rencontrez un tel exercice, que cela ne vous bloque pas, parce que vous aviez plutôt en tête toujours passer à la voix passive. Bien. Bien. Aquí tenemos una frase. El león fue robado por los ladrones. Le lion a été volé par les voleurs. Le lion a été volé par les voleurs. Bien, là, en observant, nous voyons clairement les éléments qui renvoient à la voix passive. Tels que là, le verbe être, le participe passé, la présence de la préposition pour et qui introduit le complément d'agent. Vous voyez, à partir du moment où vous voyez ces éléments, vous savez que il s'agit de la voix passive. Mais maintenant, comment rentrer à la phase active, à la voix active, on peut dire à la voix initiale. Bien. Là, c'est simple. On avait fue robado, c'est-à-dire on remonte d'abord avec ce qui était los ladrones, puisque c'est ça qui était d'abord le sujet. Ça veut dire que los ladrones, on ramène d'abord los ladrones. Dès qu'on a ramené los ladrones, on regarde le verbe. Le verbe c'est fue robado. Fue robado. Ça veut dire que là, puisque c'est ceci qui est d'habitude le participe passé. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on prenne on va dire quoi, l'infinitif. Oui, qu'on prenne le verbe à l'infinitif. Ça veut dire qu'on va dire roba. Parce que ceci ne va pas nous intéresser. Oui, puisque comme il s'agit du participe d'une phrase à la voix passive, le verbe être là ne nous intéresse pas. C'est pourquoi on renvoie le participe passé. On renvoie quoi pour obtenir le verbe à l'infinitif. Mais ceci, je dis tout à l'heure que ça ne va pas, c'est-à-dire on ne va pas utiliser ça, mais ça nous aide à travers les caractéristiques. Tu sais comment on voit ici la fouet. On sait qu'il s'agit du passé simple. Ça veut dire qu'il faudrait aussi qu'en retour, celui-ci envoie ce temps au verbe roba. Vous voyez? Donc aller-retour. Aller-retour. C'est-à-dire parfois, on a uniquement le verbe conjugué à un tel verbe, à un certain temps. Et c'est le temps là qui envoie ses caractéristiques au verbe être. Mais maintenant, lorsqu'on a comme ça là, c'est maintenant le verbe être qui doit envoyer ses caractéristiques. Mais on n'aura pas besoin de lui uniquement de son temps. Vous voyez, là on envoie arroba. Là, los ladrones, le participe passé. Nous avons conjugué, ça veut dire qu'on aura robaron el león. Los ladrones robaron el león. Ouais.
Donc, c'est pareil pour les autres temps. C'est le même mécanisme qu'on est à faire à n'importe quel temps. Bien. Muchas gracias por haber seguido esta clase. Adiós.